Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. On va voir l'état d'esprit de ton autre, on va voir les messages que cette personne souhaite te délivrer. On va voir un petit peu les énergies du jour, du moment, par rapport à ce que tu attends, ce que tu souhaites comme message. Voilà, j'espère que tu vas bien. Pense bien à cette personne et prends les messages qui correspondent réellement à ta situation. Si tu te poses des questions, c'est que c'est pas pour toi. Ça doit être une évidence. Allez, on y va. Déjà un premier message. Donc ça veut parler. Oh, super. On est sur le retour. On est sur la réconciliation là avec cette carte. C'est le retour. C'est le retour de cette personne dans ta vie, c'est le retour, on est dans des énergies de réconciliation de toute façon en ce moment. Donc c'est un épanouissement malgré les difficultés, tu vois, tout n'est pas réglé, attention, il y a encore des obstacles entre vous, mais la réconciliation, on va dire qu'elle est en marche. C'est le retour de cette personne, c'est un renouveau amoureux pour toi. On te dit que le terrain est propice ou va devenir propice à cette réconciliation. On a une renaissance, on a l'amour qui rejaillit, ouais, tu vois. On a une passion quand même difficile, une passion à toute épreuve, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, les cartes là que je viens de tirer pour toi présagent vraiment le retour d'une personne, une personne très importante pour toi, chère à ton cœur, une personne du passé, une personne qui éprouve certainement des regrets vis-à-vis de toi ou des regrets vis-à-vis de la situation. Et cette personne s'apprête à réapparaître dans ta vie. Alors, certainement que tu vois de qui je veux parler. C'est une personne qui est très importante pour toi et toi, tu es très important ou très importante pour cette personne. Cette personne, ton autre, est réellement très attaché à toi, même si actuellement il ou elle est occupé, distante, indifférente, voilà. Je pense que tu vois vraiment de qui je veux parler là pour le coup. Il y a des regrets, il y a de la déception, il y a de la maturité aussi quand même. On a de la sagesse. Cette carte, ça me fait penser à en fait comme quelque chose d'inachevé entre vous. Donc peut-être qu'il faudra du pardon, des bonnes ondes pour pouvoir rallumer la flamme. On voit que ce qui était froid et difficile et rempli d'obstacles redevient un petit peu chaleureux avec ce renouveau, avec ce nouveau départ. On a également une notion d'engagement ou du moins ça peut être aussi un renouveau, encore une fois, un recommencement, tu vois. On a peut-être aussi l'envie qu'a cette personne, puisqu'elle revient, elle rejaillit dans ta vie, elle refait surface. Peut-être que cette personne, en fait, souhaite te séduire ou te reséduire, tu vois. Même si pour le moment, en fait, les circonstances ont fait qu'il ou elle n'a pas eu l'occasion de faire ça. Et puis peut-être que toi, tu n'es pas réceptive non plus aux signes. On te dit avec cette carte, est-ce que tu fais bien attention à tous les signes? Est-ce que tu es bien réceptive? Peut-être que tu te poses aussi beaucoup de questions et ça rejaillit un petit peu dans la tête ou dans le cœur de ton autre qui n'ose peut-être pas faire le premier pas parce que toi tu t'interroges beaucoup, c'est ce qu'on me dit, tu t'interroges beaucoup, tu te demandes si il ou elle a toujours des sentiments, tu te demandes aussi est-ce qu'il s'agit bien de ton âme sœur, tu te poses la question de savoir si cette relation a une chance de durer ou pas, est-ce que vous allez bientôt vous retrouver
Et puis, est-ce que c'est cette personne qui va faire le premier pas ou est-ce que c'est toi qui dois faire le premier pas? Voilà, tu vois, il y a vraiment beaucoup de questions qui fait que ça bloque peut-être vos retrouvailles. Parce que tous ces doutes, ton autre les ressent. Hein. Tout le négatif que tu peux avoir dans tes pensées par rapport à ton autre, à cette personne, en fait, ça lui revient en boomerang, hein, en ricochet, en fait. Hein. Donc, peut-être qu'il faut te laisser surprendre. Et peut-être qu'il faut s'ouvrir aussi à un petit peu plus comment dire, de séduction, ou il faut laisser faire les choses en fait. Hein, je pense que c'est ça. Donc une réconciliation, le retour, ouais, il y a de l'espoir, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. On a de l'espoir, même si les choses sont un peu difficiles, hein, si on est dans la difficulté. On a de l'espoir parce que, en fait, je pense que vous avez gagné tous les deux en maturité. Le temps a fait que vos perspectives ne sont peut-être plus les mêmes. Donc, vous pouvez vous redonner une chance, en fait. Hein. Ton autre a changé, ton autre va revenir changer, mais toi aussi. Hein, toi aussi. C'est certain que ces déceptions... de par votre sensibilité à tous les deux, hein, ces déceptions vous ont peut-être fragilisé, hein, mais ouais, il faut que tu sois quand même un peu plus ouverte à la discussion et pour aborder ce retour, tu vois, il ne faut pas te fermer complètement en disant que voilà, de toute façon il ou elle m'aime plus, enfin voilà, ça va pas durer, machin, voilà. Donc ça, faut éviter. Hein, il faut, oui, faut bien sûr être un peu prudent et ne pas se lancer, mais ça, tu le ressens. Mais il faut quand même aborder ce retour avec sérénité. Parce que à travers ce retour, on voit bien, avec cette carte, on voit bien qu'à travers le retour de ton autre, il y a une opportunité justement de vivre, de mettre une nouvelle impulsion, tu vois, dans cette relation, et surtout sans amertume et sans regret. Donc il faut que tu vois le retour de cette personne comme une joie, et peut-être aussi retrouver la joie de vivre que tu as perdue ou que vous avez perdue. Hein. Il y a quand même des bonnes ondes. On a des ondes de réconciliation, on a des ondes de retour, on a un nouveau départ, Il y a du nouveau, il y a des loin, des loin. Oui, alors ça peut être loin pour certaines personnes, hein, ça peut, voilà. Mais c'est surtout des liens qui vont se renouer, voilà. Des liens qui vont se renouer. Alors peut-être pas tout de suite. Pour d'autres, ouais, encore, on me dit de garder espoir. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il va falloir attendre encore un petit peu, qu'il faut garder confiance, garder espoir. Il y a la réussite, mais c'est peut-être pas tout de suite. Justement parce que peut-être que tu te poses trop de questions, peut-être que tu es trop dans le négatif par rapport à ce retour. Ouais, on ressent, c'est ce qu'on me dit, hein, on ressent quand même de ta part une certaine réticence au retour de cette personne. Alors qu'il faudrait que tu prennes ça avec plus de légèreté. C'est ce qu'on te dit. Peut-être que toi, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Peut-être que tu n'as pas pardonné. Peut-être que tu as du mal à pardonner aussi. Hein. Et puis, il faut te poser la question de savoir si tu souhaites réellement un nouveau départ avec cette personne. Donc, tu vois, tout à l'heure, on avait ouais, il y a quand même des bonnes cartes, heureusement. Mais oui, il y a une prise de tête, là. Il y a une crise. Hein, je pense que c'est toi, là. Pour le coup, c'est pas trop ton autre, mais ça rejaillit quand même tous ces sentiments négatifs. Ça rejaillit sur cette personne. Donc là, il y a une situation de crise. Et honnêtement, je pense que cette personne à laquelle tu penses, qui va faire le premier pas vers toi, qui va se rapprocher vers toi,
eh bien, ça va créer de la confusion dans ta tête. Tu ne vas plus savoir où tu en es. Alors peut-être que ça fait aussi quelque temps que cette personne est partie et ou se montre distante. Mais est-ce que tu souhaites réellement renouer avec cette personne? Est-ce que tu souhaites que cette personne de ton passé se rapproche de toi? Est-ce que tu n'as pas mis ton cœur un peu en prison pour ne plus souffrir aussi, tu vois, hein, y a pas mal de choses par rapport à ça. Ouais, il y a quand même le retour. Hein. Cette personne a envie de revenir vers toi, mais peut-être que ça freine. Alors, j'ai un peu trop de cartes, on verra tout à l'heure si elles reviennent. Peut-être que c'est toi, finalement, qui freine ce nouveau départ. Hein. Est-ce que c'est possible entre vous? Oh, bah, les cartes qui tombent de partout. Alors, bah oui, il y a coup de foudre. Hein. Est-ce qu'un nouveau départ est possible entre vous? Voilà, il faut vraiment que tu sois prêt ou prête à revivre, à faire revivre cette relation. Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu n'es pas trop réticente à ce retour au final? Parce qu'on a du temps, on a de la maturité, on a réfléchi, peut-être qu'on n'a pas pardonné complètement, peut-être qu'on ne sait pas si on va réussir à passer, à retrouver un équilibre. Hein, tu vois, c'est ce qu'on me dit, on ne sait pas si on va réussir à retrouver un équilibre dans cette relation. Il y a le souhait d'un nouveau départ, cette personne revient vers toi pour vivre un nouveau départ et franchement, cette carte, c'est la plus belle du jeu, donc c'est magnifique, c'est l'aboutissement, c'est le bonheur, c'est la vie positive, la sérénité, la vie en rose, en fait. Hein. Donc, le nouveau départ est possible. Il y a du nouveau. Hein. Cette personne est attachée à toi, comme je te disais tout à l'heure, mais en fait, je pense que tu ne te doutes même pas qu'en fait, ton autre aimerait être près de toi. Hein, que ton autre voudrait, même si pour l'instant l'occasion n'a pas permis ce retour, on te dit que cette personne a vraiment envie de revenir vers toi pour vivre cette passion au grand jour. Donc il faut du courage aussi hein, pour revenir, pour reséduire, déclarer sa flamme, etc. Donc, tu vois, là, on a du romantisme. On a vraiment, il y a du rose, il y a le cœur, il y a la réconciliation, le soleil. On a la sérénité, on a l'équilibre qui est retrouvé. On a l'amour quand même qui est pas... Le cœur, il est encore intact. C'est oui, pour l'instant, c'est compliqué, hein. Mais pour l'instant, mais aussi c'est intact. Vos liens sont intacts. Donc je pense que la passion peut de nouveau brûler entre vous. Hein. Il manque pas grand-chose. Donc à toi de voir en fait. Hein. On a vraiment l'aboutissement. Donc là, peut-être que les cartes sont entre tes mains, si je puis dire comme ça. Parce que j'ai l'impression que tes doutes et tes questions freinent un petit peu, tu vois. Regarde, ça ressort. C'est incroyable, ça ressort. Donc, il y a une réticence. Il y a une réticence de ta part. Peut-être inconsciente, hein, si ça se trouve. Hein. Il y a une réticence à repartir en couple avec cette personne. C'est quand même beaucoup de questions. Il y a énormément de questions qui mettent votre couple à mal, en fait. Hein. Il y a des difficultés, on n'arrive pas à se recentrer, on n'arrive pas à retrouver la paix pour avancer. Donc, c'est compliqué pour reprendre cette relation là où vous l'avez laissée. En fait,
Peut-être que cette personne a déjà tenté de te contacter, de t'écrire un message ou je sais pas, hein, de faire son retour, mais il ou elle sent que pour l'instant c'est un peu bloqué de ton côté. Donc cette personne a peut-être repris un peu de distance, tu vois. Mais sinon, voilà, on te dit que attention à... Tu as trop de doutes et tu as... En fait, peut-être que tu te dis, bah, cette personne, elle n'a pas besoin de moi, elle est bien là où elle est, elle a quelqu'un d'autre, machin. Et puis voilà, du négatif, du négatif. Et en fait, bah, du coup, tu envoies ça comme message. Donc, bon, bah, ton autre se dit, bon, bah, finalement, je vais rester là où je suis puisque je ne serai pas le bienvenu si je fais mon retour, hein, tu vois. Il faut faire attention aux ondes, aux bonnes ondes, les ondes positives à envoyer. Si tu souhaites vraiment repartir sur une meilleure base avec cette personne, ben, il faut lui envoyer des ondes que tu es prêt, que tu es prête, que tu souhaites à nouveau être en contact avec cette personne, que tu souhaites pardonner, que tu souhaites avancer, que tu souhaites qu'il ou elle fasse le premier pas, ou laisse-toi surprendre, c'est ce que je te disais tout à l'heure, laisse-toi surprendre et sois ouvert, ouverte à la séduction avec cette personne, et au retour, laisse une porte entrouverte, si tu veux pas l'ouvrir en grand, laisse une porte entrouverte pour que cette personne voit et envie aussi de se rapprocher de toi. Voilà. Parce que bon, bah, cette personne a peut-être un peu peur de ta réaction. Et puis, cette personne a peut-être été surpris par la façon dont tu l'as jeté, ou je sais pas, hein, ça tu vois si ça te parle, hein, mais c'est fou parce que là on est vraiment dans un conflit entre ce qu'on nous montre, c'est-à-dire un retour, c'est-à-dire une imagination romantique, une envie de se rapprocher, des rêves d'amour, de déclarations de flammes amoureuses, de passion. Et puis, il y a un conflit entre tout ça et la réalité, en fait. Et la réalité et le blocage. Et là, on nous parle vraiment de couple. Donc, on te dit qu'il faut mettre un peu de clarté dans une situation. Il faut que tu saches, bien sûr, tu as ton libre arbitre, hein, c'est toi qui décide, et puis cette personne aussi, hein, à un moment donné, peut se dire, bon, bah tant pis, je reviens pas parce que je ne suis pas le ou la bienvenue, donc on a chacun notre libre arbitre qui nous fait prendre des décisions et des actions. Mais là, pour le coup, on te dit que c'est pas en ordre, c'est pas clair votre situation. Il manque quelque chose. Et puis il faut ajouter un soupçon de sérénité et de paix dans cette situation, dans cette relation. On vous dit que le temps et la maturité ont fait changer un peu cette personne, même toi. Donc le retour et les liens beaucoup plus renforcés vont être possibles grâce justement au temps passé et à la maturité un petit peu. Alors, on voit aussi, ouais, dans votre entourage, alors soit dans ton entourage à toi, soit dans l'entourage de ton autre, certaines personnes qui sont un peu experts dans l'art de retourner un peu les esprits. C'est-à-dire que tu côtoies peut-être, ou ton autre côtoie, des gens qui, justement, instaurent des doutes dans ta tête ou dans celle de ton autre, qui tentent par tous les moyens de retourner un peu le cerveau, hein, des bons conseils qui au final perturbent complètement votre relation. C'est peut-être ça aussi le changement de comportement, soit de ton comportement, soit du comportement de ton autre.
peut-être que toi ou ton autre, vous côtoyez des personnes qui sont vraiment prêtes à tout pour retourner la situation, mais à leur avantage. C'est-à-dire que si tu retournes avec cette personne, ils vont perdre quelque chose de ta part et vice-versa. Si ton autre revient vers toi, eh bien, il y a quelque chose d'autre qui va manquer. Enfin voilà, ça va pas plaire à certaines personnes. Tu vois ce que je veux dire? Et ce sont des personnes qui cachent bien leur jeu. C'est-à-dire que tu n'imagines peut-être pas, si tu n'es pas bien dans la conscience et dans l'éveil, que tu as autour de toi des personnes négatives qui t'envoient justement plein de négatifs, qui te mettent des doutes, qui te font te poser les 10 000 questions dont on parlait tout à l'heure. Dès que toi tu dis oh bah j'ai des nouvelles de X ou Y, on te dit ah oui, ah bah non, bah laisse tomber, hein, tu vas pas y retourner quand même. Donc tu vois, ça te perturbe, ça. Donc bon, il faut que toi tu exprimes ce que tu ressens pour t'aider à y voir clair. Parce que les personnes qui t'entourent portent des masques, hein, te disent que c'est pour ton bien, oui, mais après, ils ou elles ne sont pas à ta place ou à la place de ton autre. Donc, dans tous les cas, c'est pas facile de décider pour quelqu'un d'autre, tu es d'accord? Donc, toi, si tu souhaites un nouveau départ, eh bien, arrête de te poser 10 000 questions. Bien sûr, si tu n'es pas prête, si vraiment tu as les doutes, là oui, il faut te poser les questions. Mais si tu souhaites ce nouveau départ, peut-être que tu peux mettre par écrit les pour et les contre, les points négatifs, les points positifs à ta relation. Et là, pour le coup, il n'y a que toi qui vas lire cette lettre, cet écrit. Donc tu peux être franc, franche ou honnête. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Puisque cette lettre, il n'y a que toi qui vas la voir. Cet écrit, il n'y a que toi qui vas la voir. Tu peux faire comme si tu écrivais à ton autre pour lui dire ce que tu as envie de lui dire, les reproches, etc. C'est un exercice vraiment qui peut t'aider à faire ressortir un petit peu tes ressentis et tes opinions et qui vont t'aider à y voir clair. Alors, j'ai beaucoup de cartes. Et je pense que c'est très important que tu sois aussi vigilante par rapport à un entourage. Un entourage qui se mêle peut-être un petit peu trop de ta vie sexuelle ou de ta vie amoureuse. Voilà. Il faut que tu arrives un peu à prendre un peu plus de liberté, à te détacher pour avancer. C'est ce qu'on te dit. Ton histoire d'amour, ça regarde que toi. Ça ne regarde que toi, en fait. Donc c'est bien d'avoir des conseils, effectivement, hein, mais bon, après, on ne peut pas décider pour toi. Hein. Si toi, tu as une opinion, si tu as une direction que tu as envie de prendre, eh bien, il n'y a que toi qui peux te dire est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Hein, voilà. Est-ce que tu souhaites un nouveau départ? Est-ce que tu souhaites pardonner? Est-ce que tu te sens prête à son retour, au retour de cette personne? Voilà. Mais là pour le coup, là pour cette guidance, on sent bien que ton autre a lancé un petit peu le ton de la réconciliation, hein, voudrait revenir. Hein. C'est ce qu'on voit dans les cartes. Hein, de toute façon, c'est un retour, hein, le retour de cette personne qui compte énormément pour toi, une personne du passé, une personne, voilà. Il faut écrire, hein. Écris les pour et les contre, hein. C'est ce qu'on te dit. Fais un check-up là, pour savoir si tu souhaites ce renouveau, ce nouveau départ avec cette personne. Très important, il faut que tu couches sur le papier ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, surtout. Et oui, encore la réconciliation, regarde. Qui est là? Et l'amour.
Ouais, donc c'est très important, c'est ce qu'on te dit. Il faut que tu fasses preuve de respect envers toi et envers ton autre, malgré tout, hein. Il y a des sentiments amoureux, ça c'est sûr, hein. Cette personne est très attachée à toi, tu es très importante ou important pour cette personne. Donc là, on a vraiment des sentiments sincères et réciproques. On te parle aussi euh, d'espoir, on te parle de patience, on te parle de courage, hein, c'est ce qu'on te dit. C'est cette personne, si elle revient vers toi, elle va faire preuve de courage quand même, hein, pour oser te séduire de nouveau, déclarer sa flamme, etc., te dire bah, qu'il ou elle souhaite revenir, avancer, et éprouve des regrets. Il faut du courage. C'est pas facile non plus de reprendre une relation après des difficultés, hein. Mais pour cette personne, tu comptes énormément et cette personne t'a toujours dans le cœur, hein. On a des bases solides et on veut avancer, faire des projets, hein. Donc il y a de la patience aussi, hein, un petit peu de patience encore. C'est pas encore pour tout le monde, ça va pas être là tout de suite. Il y en a pour qui ça va arriver parce qu'elle ressort quand même beaucoup cette carte de réconciliation, de retour, de renouveau, de renaissance. Mais il faut de l'analyse, il faut de l'analyse, il faut de la sagesse. On me dit qu'il y a de la souffrance entre vous dans cette relation, il y a de la souffrance. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Euh, il y a eu un passage difficile, où il y a toujours un passage difficile entre vous. Il y a comme une idée d'inachevé, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Alors voilà, il faut peut-être saisir la main de cette personne, si cette personne te tend la main, et parce que rien n'est perdu avec cette carte. Rien n'est perdu, le cœur est toujours intact, tu vois, et le cœur, il y en a un paquet, hein. Il y en a quand même beaucoup, donc oui, le cœur est intact, les sentiments sont toujours là, il y a l'attachement, il y a la passion. Rien n'est perdu, on me dit que l'issue peut vraiment être positive. Donc il faut méditer là pour le coup. On va terminer avec cette carte qui nous parle de méditer sur la situation. Et en fait, voilà, méditer sur ta réticence peut-être. Méditer sur le fait que tu sois prête ou non au retour de cette personne. Est-ce que tu souhaites réellement ce nouveau départ? Parce que ton autre a actionné la réconciliation, la voie de la réconciliation, hein. Donc attends-toi à le ou la voir réapparaître dans ta vie. Donc maintenant, c'est à toi de, euh, de voir si c'est bon pour toi ou pas. Si tu souhaites réellement que cette relation où il y a un froid entre vous, hein, redevienne un peu plus chaleureuse, un peu plus amoureuse aussi. Comment vas-tu aborder ce retour? Voilà, c'est ça la question, c'est là-dessus qu'il faut méditer. Comment vas-tu aborder ce retour? Donc, je te laisse méditer. Je te souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.